Pour Hubert et Marie, construire leur propre maison, c'est le projet de toute une vie. Une construction en bois, un rêve de longue date. Ils se laissent donc séduire par un entrepreneur spécialisé, mais des doutes quant à son professionnalisme apparaissent. Rien ne correspond à ce qu'ils ont mis dans leur cahier de charge. Les seuils ne correspondent pas. La terrasse, le conduit de cheminée. La pluie s'infiltre partout, la terrasse est une vraie piscine, la cheminée inutilisable, pourtant l'entrepreneur refuse de réparer. Le couple ne se laisse pas faire et lance une procédure en justice. Par expertise désignée par tribunal et tout, nous avons gagné sur toute la ligne. Et eux condamnés sur toute la ligne aussi, quoi. Ils ont tort en tout. Tout pourrait donc s'arranger pour Hubert et Marie. Mais ce n'est pas si simple, l'entrepreneur leur a réservé une surprise. Et quelques jours avant que le tribunal donne son avis, sa décision, ils se sont mis en faillite. Pour l'entrepreneur, ce dépôt de bilan tombe à point. Pour le couple, par contre, c'est une catastrophe. Cette faillite est-elle vraiment un coup du destin? Difficile à croire quand on entend l'histoire de David qui lui aussi a eu affaire à la même société. Une émission de télévision concurrente a eu cette société comme sponsor. Et je me suis dit, les maisons me plaisent. Le contact aussi avec les commerciaux se passait très bien. Donc je me suis dit, on va se lancer et on est parti. Mais de nouveau, des problèmes apparaissent sur le chantier. Les travaux sont même totalement interrompus. Les gens qui travaillaient pour cette société nous ont à plusieurs reprises fait comprendre que c'était pas trop ça et que la situation devenait de plus en plus chaotique, voire dramatique. Et depuis lors, plus rien. David se retrouve avec une maison sans toit ni châssis. Il a beau réclamer la reprise des travaux, l'entrepreneur ne tient jamais ses promesses. On a un monsieur qui fait le tour du propriétaire, il dit « Vous inquiétez pas, monsieur Michaud. Mois de juin, vous aurez un toit et des châssis, vous inquiétez pas. » Et en fait... de fin mai, début juin, on enlève les toilettes des ouvriers, donc ça me laisse clairement comprendre que soit on m'a menti, soit il se passe autre chose. David n'a pas d'autre choix que de prendre lui-même en main le reste des travaux. Il lui faut couvrir sa maison au plus vite avant de tout perdre. J'ai même pas le droit de me plaindre. Je veux dire, moi, quelque part, je veux dire, j'ai pas qu'une dalle de béton, j'ai la chance d'avoir... Ma maison, maintenant, elle va pouvoir s'assainir. Il pleut plus dedans, quoi. Parce que j'ai mis un toit et des châssis. Et ça avait un coût. 48 000 €. Le jeune père de famille ne compte pas en rester là. Il réclame des comptes, mais se retrouve lui aussi face à une société en faillite. À partir du moment où il y a un jugement déclaratif de faillite, donc les créanciers individuels ne disposent plus de la faculté de poursuivre leurs actions individuelles. C'est le curateur qui est chargé de liquider en définitive, de récolter tout l'actif, tous les éléments d'actifs, en respectant un certain nombre de règles définies notamment par la loi hypothécaire. Nous avons su par le curateur que nous sommes chirographaires, ce qui veut dire que nous sommes tout à fait en bas de l'échelle. Il y a l'État qui passe avant, la TVA, l'ONSS et tout. Les employés, là je suis d'accord, les ouvriers, ces gens, ils ont travaillé, ils doivent être payés. Là je suis tout à fait d'accord. Mais l'État et tout ça, l'ONSS, nous, petites gens, on doit passer en dernier lieu. Mais pratiquement, oui, effectivement, ils risquent d'être les derniers servis, en quelque sorte. Pour ces deux familles, ça ne fait aucun doute. L'entrepreneur savait très bien qu'il allait déposer le bilan. Pourtant, il s'est quand même engagé à construire leur maison. Pire encore, il aurait déjà créé une nouvelle société avec laquelle il compterait récupérer ses anciens clients. Un scénario qui semble se confirmer avec le témoignage d'Anne. Elle aussi a signé un contrat avec l'entrepreneur. Ils ont voulu nous attirer dans la nouvelle société en nous racontant que c'était une nouvelle société plus grosse, etc. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Anne se doute de quelque chose. Après quelques recherches sur Internet, elle apprend que l'entreprise est sur le point de déposer le bilan. Elle décide de renoncer au contrat, mais l'entrepreneur va tenter de la récupérer par tous les moyens. Ils nous ont, je peux dire, harcelés. Parce que pendant 3-4 jours, ils ont téléphoné au bureau, ils ont téléphoné sur le GSM, à la maison, au tel point qu'on n'osait plus répondre au téléphone. Et alors, c'était des messages de supplication. Faites-moi confiance, ça vaut la peine qu'on s'entende, j'en suis certaine. Voilà, c'est vraiment important. Donc, rappelez-moi, ou je vous rappellerai, c'est pas un souci. Donc, mon numéro est 0400. Pour l'instant, aucune preuve ne met directement en cause la responsabilité de l'entrepreneur. De plus, aux yeux de la loi, il a tout à fait le droit de créer une nouvelle société. Nous décidons de nous rendre à son domicile pour lui demander une explication. L'homme refuse de nous recevoir, mais promet de nous rappeler. Depuis lors, et malgré plusieurs tentatives, nous n'avons plus aucune nouvelle. Aujourd'hui, pour récupérer leur argent, David, Hubert et Marie n'ont qu'une seule solution. Prouver que l'entrepreneur a commis une faute grave
est caractérisé, comme par exemple la poursuite de son activité malgré une faillite imminente. Mais même dans ce cas, il a peu de risque d'être inquiété. Mais le système est fait pour eux. C'est incroyable. Ça se voit, que tout le système de défense de la justice est fait pour les gangsters, pour tous ces gens de mauvaise foi. En toute confiance, vous signez un contrat avec des gens. Un contrat, ça sert à quoi alors? Il suffit de fermer la clé, clac clac, c'est fini, la société est terminée. Débrouillez-vous, monsieur Michaud. Nous, petites gens, si on arrive, la seule chose qu'on peut faire, c'est payer. On a une famille, il faut faire quelque chose pour que tout se passe bien, quoi. Il faut protéger ce qu'on a et les gens qu'on aime, quoi.